même si M. Floss a quitté l'UMP pour les raisons que l'on connaît, il n'en demeure pas moins qu'il a fait toute sa carrière à l'UMP et que, en ce sens, si vous voulez, quelque part, quand même, il a une part de responsabilité, je veux dire, dans la politique qui a été menée par l'UMP au niveau national et qui a été, je le crois, mauvaise pour notre pays. Maintenant, il faut regarder un peu la situation depuis l'arrivée de M. Temaru au pouvoir, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le copier-coller de M. Hollande. Quand il avait fait beaucoup de promesses, il avait créé beaucoup d'espoir, hein, comme M. Hollande. Et puis, eh bien, aujourd'hui, j'ai entendu, pas de la part de M. Floss, bien sûr, mais de la part d'un certain nombre de personnes, beaucoup de déceptions sur les résultats, et notamment les résultats économiques. Et moi, je vous dis clairement, je pense que cette espèce d'obsession et cette monopolisation du débat politique à un mois des territoriales sur l'affaire de la réinscription de la France, je pense que c'est une manœuvre de la Polynésie, pardon, je pense que c'est une manœuvre de la part d'Oscar Temaru. C'est une manœuvre pour que justement on ne parle que de ça et qu'on ne le mette pas devant son bilan. Ça permet pour lui de ne pas parler de son bilan économique, de son bilan social, de son bilan en matière de logement. Bon, du fait que, eh bien, dans les propositions politiques qu'il pouvait mettre en œuvre, le résultat, ça a été le vide. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en chiffres, ces résultats ne sont pas bons. Alors tant qu'on parle de New York, de ceci, des résolutions, ben, on ne parle pas de son bilan. Et ça l'arrange bien, M. Temaru, qu'on ne parle pas de son bilan. Et moi, je ne veux pas tomber non plus dans ce piège. Hein. C'est un peu comme le mariage pour tous. Je sais très bien que le but, c'est de monopoliser l'information sur ce sujet, créer même parfois des polémiques qui sont des polémiques stériles et qui ne répondent pas aux vraies interrogations des Polynésiens, parce que les vraies interrogations des Polynésiens, c'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage, c'est le logement, c'est la sécurité, c'est pas la réinscription de la Polynésie sur je ne sais quelle liste de cette instance internationale dirigée en sous-main par les États-Unis qui, en matière de colonisation, ferait mieux de se regarder, de balayer devant leur porte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà.